Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces pronostics pour Super Showdown. Désolé pour le bilan de NXT TakeOver Portland, je voulais le faire, je l'avais fait, il y a eu quelques problèmes techniques, du coup j'ai pas pu le sortir. Je vous ai posté un petit post dans l'onglet communauté pour vous faire un résumé rapide de ma pensée, donc si vous avez pas très original ce que j'en ai pensé, hein, globalement c'était excellent, enfin bref. Vous avez déjà pu le voir, et si vous ne l'avez pas encore vu, bah, je vous informe qu'il existe. Mais nous sommes ici pour faire les pronostics pour Super Showdown, donc le show qui se déroulera à Riyad en Arabie Saoudite. Et je vous propose d'attaquer direct avec le premier match, qui est le match en cage Roman Reigns contre King Corbin. Pitié que ce soit le dernier. Pitié que ce soit la fin, quoi. Parce que on est d'accord qu'on est arrivé à une conclusion au Royal Rumble, que c'était c'était le gros match, le blow-off match, comme on dit, c'est-à-dire le match le bouquet final finalement, le bouquet final finalement, je suis génial. La conclusion de l'histoire. Non, nous avons encore un nouveau chapitre. Voilà, cette fois-ci, King Corbin et Roman Reigns s'affrontent dans une cage. Roman Reigns gagne et puis on se barre. C'est fini. Allez, stop s'il vous plaît. Dans un second temps, nous avons le Gauntlet match pour le trophée Twi'lek, et je trouve ça bien que cette espèce soit enfin reconnue à sa juste valeur dans notre côté de la galaxie, ou dans notre galaxie plus précisément, parce que je trouve que le nom ça ressemble à Twi'lek. Du coup ça me fait rire. Je suis quelqu'un qui adore rire. J'ai beaucoup de mal à évaluer le niveau de prestige qu'ils pensent qu'on doit accorder à ce trophée, parce que d'un côté, ils disent c'est prestigieux, c'est vachement bien, c'est énorme, c'est un truc, faut le gagner. Et d'un autre côté, ils foutent Eric Rowan et R-Truth dedans. R-Truth qui est vraiment le niveau comique de la WWE, c'est-à-dire le niveau... il gagne le titre qui est une blague, le titre 24/7. D'ailleurs, le fait que R-Truth soit dans le match me fait penser qu'il y aura des histoires avec le titre 24/7 dans le Gauntlet match. À un moment donné, peut-être que Riddick Moss va intervenir. Je vois pas pourquoi il interviendrait dans un match qu'il... Vraiment, je pense pas grand-chose. J'en ai pas grand-chose à foutre, hein, si je veux être tout à fait honnête. Mais on est là pour pronostiquer, donc essayons d'avoir un avis. Le dernier trophée comme ça qui servait à rien a été remporté par les Good Brothers, le trophée pour désigner la meilleure équipe au monde. Je dirais pourquoi pas AJ Styles, du coup, vu qu'il fait partie de l'OC et que les Good Brothers aussi. Et donc ça permettrait que les trois arrivent avec deux énormes trophées pour dire ah on est tellement bon, on est tellement bon. Et en plus AJ Styles est de loin le meilleur catcheur du match. Il y a Andrade aussi qui pourrait être à peu près au niveau, mais Andrade c'est pas AJ Styles si vous voulez. Le fait qu'il y ait Rousseff et Bobby Lashley me fait également dire qu'ils vont probablement interagir tous les deux. Peut-être qu'il y en a un qui va éliminer l'autre et après l'autre va agresser le premier parce que comme ça va permettre son élimination après. Un truc nul comme ça, franchement je m'en fous, j'attends de voir. Ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai noté le match pour les titres par équipe de SmackDown, The Miz et John Morrison contre le New Day. J'en reviens pas que John Morrison soit revenu il y a un mois maintenant, ou 2 mois. Non, il est revenu avant le Rumble. Oui, avant le Rumble, il y a un mois, c'était avant le Rumble. J'en reviens pas qu'il soit revenu il y a aussi peu de temps et que j'ai déjà l'impression qu'on s'emmerde. John Morrison était un de mes catcheurs préférés à l'époque quand je regardais la WWE. J'ai déjà l'impression que tout l'enthousiasme que j'avais au fait qu'il revienne s'est dissous dans le fait qu'il fait vraiment rien d'intéressant. Il a un match par équipe avec The Miz pour le titre par équipe de SmackDown. Je vois vraiment pas pourquoi il gagnerait, mais je vois pas pourquoi il perdrait non plus. C'est un match qui a pratiquement pas d'histoire. Donc le seul élément un peu tangible, si vous voulez, que j'ai, c'est que les Usos ont commencé à planter les graines d'une rivalité avec le New Day qui pourrait les amener encore avec un match à WrestleMania. Pourquoi pas. Donc pour moi, c'est plus le New Day qui gagne parce qu'il peut y avoir cette rivalité avec les Usos. Maintenant, Miz et Morrison peuvent gagner et avoir une rivalité avec le New Day et les Usos, c'est possible aussi. Il n'y a pas une histoire bien définie, bien racontée à ce niveau-là. Donc je pars sur une victoire du New Day, mais vraiment ça m'étonnerait pas que le titre change de main là. Mais ça m'intéresserait pas beaucoup non plus. Ensuite, continue dans les matchs pour les titres par équipe, puisque nous avons le titre par équipe de Raw, Rollins et Murphy, donc Seth Rollins et pas de prénom Murphy, contre les Street Profits. Je vois pas pourquoi Seth Rollins et Murphy gagneraient pas là, parce que les Street Profits sont arrivés comme un cheveu sur la soupe à Raw la semaine dernière. J'aurais aimé faire ce pronostic après Raw, parce que là, tel que vous me voyez, tel que j'enregistre, nous sommes le samedi 22.
Donc du coup, j'ai pas encore vu Raw cette semaine. Le pronostic sortira probablement après. J'aurais bien aimé voir quelle est la dynamique entre les Street Profits et Seth Rollins et ses disciples. Donc Rollins, Murphy et AOP. Là, tel quel, je vois vraiment pas pourquoi les Street Profits gagneraient. Donc je dirais plutôt Rollins et Murphy. Pour que cette faction de Seth Rollins reste forte au moins jusqu'à WrestleMania, ça me paraît important. Et moi je les vois bien pousser jusqu'à SummerSlam où Murphy commence à gagner des matchs par lui-même et à se dire j'ai peut-être pas besoin de Seth Rollins, et Seth Rollins essaie de le convaincre de rester sous sa coupe, mais Murphy commence à trouver que ça sent le pâté, et il se dit non, j'ai envie de me barrer, et Seth Rollins dit non, tu te pars pas, et il commence à lui péter la gueule, et puis voilà, ce genre d'histoire, j'aime bien ce genre d'histoire d'individu qui rejoint un groupe parce qu'il croit pas en lui-même, qui finit par croire en lui-même, et qui du coup se retrouve à devoir affronter le groupe dans lequel... J'aime bien, mais je vois pas où les Street Profits se jouent là-dedans. Donc voilà, Murphy et Rollins. Ensuite, nous avons le match féminin de la carte, Bayley contre Naomi, ce qui me met très mal à l'aise parce que je garde en mémoire le fait que Natalya, quand elle a descendu la rampe pour son match l'année dernière, elle a failli se prendre une bouteille d'eau dans la gueule. Je vais pas développer 150 ans parce que je pense que au stade où on en est, vous savez ce que j'en pense, vous savez ce que vous en pensez. Je vais juste dire que je trouve que Bayley et Naomi et toutes les catcheuses qui vont dans ces événements-là en Arabie Saoudite sont hyper courageuses. Maintenant, on va rester du point de vue du catch pur, c'est-à-dire le match, le titre, l'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'histoire. Hein. Vraiment, il n'y a pas de scénario très appuyé, il n'y a pas de... Ils n'ont pas ajouté spécialement d'enjeu au fait que, voilà, il y avait la ceinture, mais ils ont commencé à mettre en avant le fait que Lacey Evans participerait à l'Elimination Chamber féminine pour avoir une chance d'affronter la championne à WrestleMania. Donc pour moi, je trouverais ça logique que Bayley gagne et reste championne jusqu'à WrestleMania. De toute façon, cette période entre le Rumble et WrestleMania, c'est vraiment la période plate de la WWE, c'est-à-dire on construit les histoires qui vont du Rumble à Mania. Donc, entre les deux, il peut pas spécialement se passer grand-chose, à moins qu'il décide de tout foutre en l'air. On va en parler quand on abordera ce qui, je pense, sera le main event. Ça ne sera pas le cas de Brock Lesnar contre Ricochet. Je vais peut-être avoir un avis impopulaire au sujet de ce match-là, parce que pour moi, il y a vraiment deux options. Soit Brock Lesnar gagne après un combat compétitif contre Ricochet, un combat qui peut aller dans les deux sens, soit Brock Lesnar écrase Ricochet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun scénario au monde où Ricochet gagne. Ça, c'est une certitude. Parce qu'ils ont construit à balle le match Drew McIntyre contre Brock Lesnar à WrestleMania. Ricochet, moi je peux gagner parce que j'ai la volonté de gagner. Ouais, t'es mignon, ferme ta gueule maintenant. Ricochet, si vous voulez, à Raw, il passe un peu pour une grosse tanche, c'est-à-dire, c'est le gars qui dit « Je suis pas aussi fort que les autres, je suis pas aussi accompagné que les autres, mais j'ai le courage !» Ce genre de personne, tu vois, il doit se faire écraser par Brock Lesnar. Parce que s'il se fait écraser par Brock Lesnar, ça maintient l'aura de Brock Lesnar. Parce que Brock Lesnar, franchement, il a que ça. Il a que son aura. Il a que le fait que ça soit Brock Lesnar. C'est d'ailleurs ce qui fait que quand Drew McIntyre a éliminé Brock Lesnar, je sais pas vous, personnellement, j'ai réagi comme s'il avait gagné le Rumble. Et après, quand il a gagné le Rumble, j'ai réagi comme s'il avait gagné le Rumble aussi. Mais quand il a éliminé Lesnar, je me suis dit, c'est bon, t'as plus besoin de gagner parce que t'as gagné. Là, t'as éliminé Lesnar. Faut que Lesnar protège cette aura, et pour ça, il faut que Ricochet soit sacrifié. Faut pas que ce soit un match Brock Lesnar contre Finn Balor, ou un match Brock Lesnar contre Daniel Bryan, ou un match Brock Lesnar contre AJ Styles, parce que Ricochet n'a pas prouvé qu'il était à ce niveau-là. Ricochet, pendant le dernier Raw que j'ai vu, donc celui de la semaine dernière quand vous regarderez cette vidéo, il était sur un pied à peu près d'égalité contre Karl Anderson, c'est-à-dire le maillon le plus faible de The OC. Il peut pas, du coup, être sur un pied d'égalité avec Lesnar derrière ça. Ça diminuerait un peu Lesnar, et franchement, voilà, Lesnar a plus à perdre que Ricochet dans ce match-là. Donc, je préfère que Brock Lesnar gagne, quitte à ce que Ricochet, derrière, soit il se remet en question, et à ce moment-là, on repense son personnage, et à mon avis, c'est une bonne chose, soit, j'ai perdu contre Brock Lesnar, mais vraiment, j'ai fait preuve de courage et de vaillance, parce que je suis Ricochet, les super-héros peuvent exister. Ah, je suis si gênant. Bref, continue à être le Ricochet qu'il est actuellement. Et ça me fait mal, parce que j'adore Ricochet. J'aime beaucoup, quand il était à NXT, je me disais, le jour où il va arriver sur le roster principal, il va avoir le niveau de gloire de Rey Mysterio. Facile. Je m'avais trompé. Et enfin, nous avons ce qui va potentiellement, probablement être le main event, Goldberg contre The Fiend. Alors, il faut qu'on soit très clair sur quelque chose. Ils peuvent très bien faire gagner Goldberg.
c'est pas du tout en dehors du champ des possibles. La dernière fois que Goldberg a été impliqué dans une rivalité pour un titre principal à la WWE, c'est quand il a gagné le titre universel face à Kevin Owens, qui était en rivalité avec Chris Jericho. Toute la rivalité Kevin Owens-Chris Jericho tournait autour du titre universel. Chris Jericho avait permis à Kevin Owens de gagner et de continuer de garder le titre universel. Quand Kevin Owens a trahi Jericho, Jericho lui a coûté le titre universel. C'est une autre histoire, mais Goldberg a vaincu Kevin Owens à cause de Jericho. Goldberg n'avait pas besoin du titre universel et la rivalité Kevin Owens-Jericho tournait autour du titre universel. Bref, ça les dérange pas de foutre un titre principal sur Goldberg juste pour attirer plus d'attention sur le titre principal. Même si l'histoire que les fans voulaient entendre s'en retrouve diminuée. Alors je vais pronostiquer une victoire de The Fiend, mais c'est en grande partie parce que dans le dernier épisode de SmackDown, c'est Goldberg qui a eu l'avantage psychologique sur The Fiend. The Fiend a essayé de prendre Goldberg à revers, et ça n'a pas marché. Goldberg lui a fait un spear et le Fiend a disparu et Goldberg a fait « Je suis si fort, je suis Goldberg ». Pour moi, ça veut dire que la WWE considère Bray Wyatt comme l'underdog du match. Et donc, ils ont voulu mettre en avant le fait que Goldberg partait favori. Donc pour moi, il y a une histoire plus intéressante à raconter si The Fiend gagne. Maintenant, le gros problème de ce match, c'est qu'on est face à deux entités, c'est-à-dire le personnage de Bill Goldberg et le personnage de The Fiend. Deux entités qui nocellent. C'est-à-dire, The Fiend comme Goldberg, quand tu les tapes, ça leur fait pas mal. Je sais pas jusqu'où on peut aller avec deux personnages qui s'affrontent avec cette caractéristique-là. Goldberg, ses matchs doivent durer 2 minutes. Les matchs de Goldberg, c'est spear, éventuellement un deuxième spear, jackhammer, il a gagné. Donc il faut que le Fiend se sorte d'un premier spear, il faut que le Fiend fasse son spot où il se prend une prise de finition et il se relève directement après, soit un spear, soit un jackhammer. Ça va diminuer le spear et le jackhammer, mais c'est pas grave, Goldberg il fait partie d'une autre génération. Il faut pas oublier que Goldberg a perdu contre l'Undertaker à l'avant-dernier show saoudien, sauf erreur de ma part. Ça arrive que Goldberg perde, et là c'est vraiment le moment où Goldberg doit perdre, où Goldberg passe le relais à un personnage qui lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire le monstre inarrêtable, enfin le monstre invincible, et ça serait une monumentale erreur de faire gagner Goldberg dans ce match-là. Ça reste possible. Moi, je me prépare à ce que Goldberg gagne. Je pronostique une victoire de The Fiend parce que je pense que c'est plus logique dans l'histoire qui semble raconter, mais je me prépare à une victoire de Goldberg parce que je sais que si je m'y prépare pas, ça va m'énerver. Mais bon, on verra dans le bilan. Concernant les bilans, dites-moi ce que vous préférez, parce que du coup, j'ai deux options. Soit je les tourne et je les fais monter par le monteur masqué, soit on les fait en live. C'est deux options qui sont faisables. Si je les fais monter, vous aurez des photos des différents spots des matchs. Vous aurez une version cutée, donc ça sera plus agréable. Les avantages du live, pour moi, c'est que la vidéo me rapporte un petit peu. Ça me rapporte un peu plus quand je les fais en live parce qu'il y a les super chats. L'avantage aussi du live, c'est qu'avec vos super chats, vous pouvez interagir avec moi, me donner votre avis sur le pay-per-view qui vient de se passer et on peut confronter nos avis. Et finalement, les deux options me demandent à peu près autant de travail. Je vous laisse me dire ce que vous préférez. Peut-être je mettrai un sondage. Si jamais vous voyez un i qui vient d'apparaître là, c'est qu'il y a un sondage. Sinon, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je lirai les commentaires. Je les lis assez régulièrement sur Linksoft. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous bientôt pour le bilan de Super Showdown et encore plus bientôt, si je ne me trompe pas, pour les pronostics pour AEW Revolution, donc mes premiers pronostics pour AEW. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner. Si vous êtes abonné, pensez à mettre la cloche, c'est important. Et passez une bonne journée, gardez-vous du mal et toutes les autres formules de je ne sais pas. Je ne sais pas finir ces vidéos. De toute façon, je n'y arrive pas. Il faut que j'accepte que je ne sais pas dire au revoir aux gens. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire.